nouvel épisode de mon podcast Libre S'expression, présenté par Eros et compagnie. D'ailleurs, vous avez un code promo qui vous donne 15% de rabais sur le site, c'est Libre S'expression. Aujourd'hui, je me sens moins confortable de faire une introduction peut-être plus complète en vous présentant autant de produits parce que c'est un sujet qui est, je dirais pas lourd parce que c'est un sujet qui est nécessaire, mais on va parler de racisme sexuel avec Annabelle. Je sais même pas ton nom de famille, mais je sais que tu as une page qui s'appelle Sexo McLove avec une autre de tes amies. Oui, c'est ça, mon nom c'est Annabelle McLaughlin. Je suis sexologue et psychothérapeute. Puis en fait, si on a la page sur Instagram Sexo McLove, mais ça c'était un peu plus à l'époque qu'on faisait la maîtrise en sexologie. Mm-hmm. Mais là, c'est un petit peu plus ma profession qui prend mon temps. Puis aussi, il y a mon podcast avec Jessica Prudencio qu'on co-anime ensemble toutes les deux. Là. C'est quoi ton podcast? C'est Where We At. Ça parle de quoi? Ouais, ben en fait, c'est vraiment un espace qu'on a ouvert un peu pour les personnes BIPOC, justement, toutes les personnes dites racisées, où est-ce qu'on aborde différentes réalités, on parle de nos expériences. C'est sûr que c'est axé sur la race en particulier, mais au départ, c'était vraiment juste de créer un safe space pour les personnes BIPOC, les communautés culturelles au Québec. Puis, BIPOC, par exemple, BIPOC, c'est Black Indigenous People of Color, fait que c'est comme un acronyme là, pour regrouper les personnes. Puis c'est ça, c'est principalement pour les communautés culturelles, le podcast. Fait que c'est ça. Cool! Ouais. Fait que dans ton podcast, tu peux parler de sexe autant de toute autre chose. Oui, c'est ça, clairement. Ben moi, c'est vraiment comme, au niveau de ma profession, tout ce qui est sexo, justement, ça m'intéresse beaucoup, mais particulièrement chez la clientèle des personnes dites racisées. Donc, le podcast est comme un espace super bien pour comme regrouper ça, tout ce qui est comme santé mentale, santé sexuelle, mais chez des communautés culturelles. Fait que c'est comme le meilleur endroit là, pour joindre les deux. J'ai entendu dire que ton sujet préféré, c'était le racisme sexuel. Puis honnêtement, je sais même pas si ça s'appelle comme ça, ouais. Du racisme sexuel, ouais. Parce que... Ah oui, ça s'appelle comme ça? Ok, parfait. Parce que, tu sais, il y a eu des anecdotes, il y a eu des trucs qu'on a entendu parler quand même sur les réseaux sociaux. Là, par exemple... on dirait que j'ai le goût tout de suite de donner des exemples de c'est quoi le racisme sexuel parce que je trouve que c'est exactement... Ça donne la définition de ce que c'est puis ça met la table pour le reste. Fait que est-ce que tu veux commencer? Oui, mais tu peux aller même avec toi, les exemples justement que tu me nommais tantôt. Ouais, on dirait que j'ai souvent. peur. Puis là, je vais tout de suite faire un disclaimer. J'ai vraiment peur de blesser ou de choquer ou de dire des choses qui vont pas être... bien exprimées ou être les bonnes choses ou les bonnes questions. Même, tu sais, j'ai même peur que mes questions ou comment je les amène ce soit pas correct. Fait que, tu sais, je veux juste m'excuser d'avance puis que les gens, vous sachiez que j'ai pas une intention négative derrière ça. Je veux juste comme comprendre, je veux informer, je veux décomplexer, je veux démystifier, je veux sensibiliser. Fait que c'est peut-être pour ça que des fois, je vais peut-être pas utiliser les bons mots, puis je t'invite à me corriger ou à me dire s'il y a quoi que ce soit ben oui, tout à fait. que c'est pas ma place de parler ou de dire. Oui, puis je pense déjà ton attitude en partant, là, d'être ouverte, puis d'être... vigilante à ce que tu peux dire, puis d'avoir un souci, déjà ça c'est super. Puis le fait que tu invites quelqu'un, tu sais, sur ta plateforme justement pour parler d'un sujet qui est peut-être moins maîtrisé, puis auquel peut-être t'es moins la bonne personne pour en discuter, c'est déjà comme un plus, là, c'est ça qu'il faut faire, là. Donc je pense juste le fait que tu sois dans ce mindset-là actuellement, c'est ça qui va te permettre peut-être d'être plus à l'affût de s'il y a des erreurs ou des commentaires qui sont dits qui sont peut-être un peu plus maladroits ou même des fois on peut le dire qu'ils sont racistes aussi là, on peut se le nommer entre nous puis sans que ça soit une attaque aussi là, ouais faut arrêter d'avoir peur du mot raciste parce que honnêtement là, les gens là maintenant là, c'est la pire insulte dire à quelqu'un ben ça ce que t'as dit c'est raciste là, c'est comme ben là je suis pas raciste. J'ai pas dit que t'étais raciste, j'ai dit ce que t'as exprimé était raciste. Puis là ça devient comme si c'était horrible, c'est quasiment aussi pire que traiter quelqu'un de... Ben, en fait, ça l'est, là, mais tu sais, c'est quasiment aussi pire de traiter quelqu'un de grosse conne, sale. Tu sais, c'est comme rendu une des pires insultes qui existent sur la planète. Oui, puis ça, c'est un truc qu'on a justement essayé de beaucoup éduquer les gens là, sur le podcast, puis juste en général, de un peu...
déplacer le focus qu'on a sur le fait de se faire identifier ou traiter de raciste, en fait, c'est parce qu'il y a une énorme charge, tu sais, comme une charge affective, là, quasiment, qui est associée au fait de dire si quelqu'un est raciste ou non. Puis la personne, c'est comme si on remettait en cause ses valeurs, sa personne, sa morale, son éthique, alors que tout ce qui est noté, en fait, à ce moment-là, c'est que la personne, son commentaire est raciste. Mais là, il faut dissocier les deux parce qu'à ce moment-là, l'objectif est comme... et pas le même. Là, la personne est plus concentrée à se défendre sa personne, ses intentions et tout, plutôt que de juste reconnaître le comportement en tant que tel. Fait que souvent, c'est pour ça qu'il faut comme arrêter de comme autant mettre un focus sur si elle est raciste ou non. Là, c'est plutôt est-ce que le comportement est changé par la suite là, et reconnu aussi, plutôt que de juste défendre « Non, mais moi, je suis pas une personne raciste ». On s'éloigne de l'objectif en faisant ça. Fait que qu'est-ce que c'est le racisme sexuel? Oui, ben le racisme sexuel, justement, c'est vraiment l'association entre l'ethnie puis la sexualité. C'est de dire, justement, qu'on va ajouter une valeur significative à une personne seulement basée sur sa race, là, entre guillemets, là, mais dans le sens que la personne va soudainement devenir attirante ou non, seulement basée sur sa couleur de peau, son ethnie, son origine. Puis le racisme sexuel, en fait, c'est comme un peu un symptôme du racisme at large, là. En fait, pour le comprendre, si on comprend mieux le racisme systémique, on comprend que ça peut s'insérer jusque dans nos rapports sexuels, dans nos modes de séduction, dans l'excitation, dans les partenaires qu'on rencontre, sur les applications aussi. Le racisme sexuel va comme s'inscrire jusque dans notre intimité puis notre attirance, la séduction et tout. Mais ça peut se décliner sous plusieurs formes, le racisme sexuel, par exemple, le fait de rejeter un partenaire seulement basé sur sa couleur de peau, son ethnie, ou au contraire, ça peut aller jusqu'à l'extrême, jusqu'au fétichisme racial, où est-ce que là, justement, on va sexualiser puis on va vouloir un partenaire seulement à cause de sa couleur de peau, par exemple. Ça se décline aussi sous forme de stéréotypes ethnosexuels. Fait que, un peu les phrases que tu me parlais tantôt au début, ça c'est un peu des symptômes là, du racisme sexuel. On va donner des exemples. Par exemple, les Asiatiques, les jeunes filles asiatiques, on dit souvent qu'elles sont têtes. Les hommes noirs, on dit qu'ils ont des gros pénis. Les latinas, on dit qu'elles sont cochonnes. Quoi d'autre? Il y en a tellement, on dirait. Mais tu sais, mettons, chez les hommes asiatiques, ça va être le contraire. Tu sais, ils vont être super dévalués, des petits pénis, ils ont pas d'agentivité, ils ont pas de caractère. Puis c'est ça, à l'inverse, les hommes noirs, souvent, ben là, c'est la taille du sexe, c'est quasiment le côté sauvage, animal, tu sais, c'est comme complètement fétichisé. Fait que c'est des exemples comme ça là, qui reviennent souvent. Puis tu sais, sont propagés dans les films, tu sais, que ce soit dans les séries, que ce soit juste entre nous, c'est comme souvent un personnage racisé est associé à une certaine sexualité puis certaines caractéristiques très vite aussi. On dit souvent aussi, on dit souvent. Non, on dit pas ça souvent. J'allais parler des femmes autochtones amérindiennes, mais qui étaient soumises. Mais ça, c'est quand même quelque chose que j'entends, que j'ai entendu, mais je trouve pas que c'est souvent, je dirais. OK. C'est ça. Ouais, moi, ça serait peut-être plus le côté, justement, sauvage, tu sais. Puis c'est là que tu vois que c'est comme vraiment... c'est vraiment insidieux, là, que ça se soit rendu jusque dans nos mentalités de associer vraiment la couleur de peau d'une personne ou son origine, sa race, à des caractéristiques précises au niveau sexuel. Tu sais, ça n'a aucun rapport, là. Jamais on devrait, comme justement, évaluer une personne de manière positive ou négative selon sa race, là. Tu sais, ça comme... Mais ça témoigne vraiment de la discrimination, de l'oppression au niveau du racisme, puis que, tu sais, si tu remontes un peu historiquement, justement, le racisme, ça c'est comme pour asseoir, pour justifier un pouvoir, il faut justement diviser, tu sais, créer des classes, hiérarchiser et comme mettre des gens en bas, en haut. Puis la sexualité a même été un outil pour les personnes au pouvoir, les personnes blanches, pour diviser encore plus. Fait que c'est comme s'il allait exacerber des stéréotypes, par exemple chez l'homme noir, de tout ce qui était comme sauvage, animal, tout ce qui est comme impureté, ça a comme été exacerbé, puis ça contribuait à tout ce qui est comme la ségrégation, à diviser. Fait que si on continue de justement lancer des phrases comme ça, puis faire de la propagande sur la sexualité de certaines personnes racisées, bien, ça contribue à maintenir la division, puis jusque dans la sexualité.
Fait que dans le fond, c'est de là que ça partirait, le racisme. Mais pourquoi, par exemple, on aurait eu ce genre de commentaires-là par rapport aux Asiatiques, tu sais, à dire que les Asiatiques seraient serrés, par exemple, là, puis que... Ouais, ben ça, je sais pas exactement, tu sais, pour celui-là, là, mais je sais qu'en tant que tel, juste, c'est comme un outil de contrôle, en fait, là. Ouais. C'est que on va connoter négativement la sexualité des personnes de couleur, puis comme ça, ben ça contribue à maintenir le pouvoir entre les mains des personnes blanches. Mais c'est comme, c'était pas, je pense pas prévu comme, ah, OK, on va contrôler leur sexualité, mais je pense comme dans le racisme systémique, il y a comme plein de petites divisions, puis la sexualité en faisait partie. Puis justement, c'est un bel outil, justement, pour diviser les gens, de dire ces gens-là ont une sexualité débridée ou au contraire animale, dangereuse, violente. Donc, c'est comme une parfaite sphère, en fait, pour encore plus contrôler puis faire peur, tu sais, parce que ça soit la sexualité des femmes noires, des hommes noirs, tu sais, souvent, ça a été comme super connoté négativement, puis ça permettait de parfois même justifier de la déshumanisation, justifier des atrocités qui ont été faites, ben, tu sais, sont en dessous, là, donc on peut exercer une sexualité hyper violente, là, toutes les violences sexuelles qui ont été faites, par exemple, chez les femmes noires en particulier, donc c'est un peu ça, je dirais. Ouais. Mais, par exemple, dans la société, on associe quand même à un atout positif, par exemple, le fait d'être tight ou le fait d'avoir un gros pénis pour un homme. Fait que, pourquoi est-ce qu'il y a comme... Est-ce que c'est notre nouvelle génération qui a comme changé ça pour le positif, le fait d'avoir un gros pénis, tu sais? Parce que en quoi ça désavantage un homme noir, tu sais, par exemple, d'être associé à un stéréotype qui est comme considéré positif? Ben, en soi, tu sais, ça peut sonner comme positif, ça peut sonner comme un compliment même, mais quand tu y réfléchis 2 secondes, tu peux te dire, ben, en fait, non, ça fait juste me fétichiser davantage, m'objectifier davantage, puis non, c'est pas un compliment, tu sais, même autant quelqu'un qui se fait dire t'es exotique ou t'es spécial ou justement t'es asiatique, t'es tête, ben, juste de se faire dire ça en soi, quand tu y penses, c'est wrong, là, c'est wrong sur plusieurs niveaux. Est-ce que tu penses que ça existe depuis toujours? Ou c'est juste avec la colonisation, puis tu sais, par exemple, les Européens qui sont venus coloniser l'Amérique du Nord, etc.? Ben, ça découle du racisme en tant que tel. OK, fait que je pense que ça a toujours existé. Ça existe depuis la nuit des temps. Ouais. J'ai vu Chiari qui a placé son micro, qui a bien installé son micro, puis j'ai envie de parler avec lui. On le verra pas à l'écran dans la vidéo, mais j'ai envie de parler avec lui de comme son expérience, parce que ça part quand même, je trouve, il y a quelque chose qui est parti de l'année dernière quand il y a eu une sensibilisation à OD là, par rapport au fait que il y avait des candidats qui avaient parlé de la taille de son pénis, puis honnêtement, encore aujourd'hui, les gens, tu sais, disent constamment encore et parlent constamment encore de la taille du pénis de Chiari, là. Tu sais, on va se le dire, là, Chiari. Test, on m'entend bien. OK, good. Moi, personnellement, dans le fond, le problème qui a découlé, si ça se dit, découlé? Je sais pas, parce que... Découlé. Mon Dieu, il est pas habitué de faire des podcasts, ces gars. La fatigue. Le problème, c'est que c'est pas le terme en tant que tel ou le qualificatif de gros pénis, le problème, c'est juste que souvent, c'est une façon d'enlever de la crédibilité aux autres qualités que tu pourrais avoir. Fait qu'admettons, quand j'étais dans la maison des gars, souvent à OD, je les ai un peu sensibilisés là-dessus parce que au début, tu sais, c'était drôle. Puis en plus, dans mon vidéo d'intro, quand j'ai fait OD la première fois, il m'avait fait dire que, comme, tu sais, j'étais proportionnel de partout. Puis, tu sais, comme, le monde était comme, ah, OK, ben, clairement, tu sais, il dit qu'il y a un gros pénis. Mais l'affaire, c'est que quand j'avais une activité, je sais pas, avec Alexandre ou quand Rim me choisissait pour quelque chose, ben, qu'est-ce que les gars disaient souvent, c'était comme, oh my God, elle veut se faire défoncer ou des affaires comme ça. Puis, ça veut juste dire en tant que tel que comme, ah, OK, t'es peut-être pas intéressant comme personne, t'as peut-être pas d'autres qualités, mais, tu sais, t'as un gros pénis, fait que ça veut sûrement dire que comme t'as une valeur là-dedans, tu sais. Fait que c'est comme ça en train de diminuer la personne que t'es. Puis je pense que c'est là qu'il y a le problème beaucoup avec le racisme sexuel dans la plupart des autres communautés. C'est que même si on est en train de dire que comme t'as une bonne qualité, même si c'est positif,
ben, on est en train de dire justement que comme c'est juste ça ta valeur. Puis quand t'étais un esclave, I guess, ça devait être ça justement, c'était comme les gars, ils devaient utiliser ce terme-là puis dire « Ah, les Noirs, ils ont des gros pénis » pour comme les rendre plus animales puis pas les rendre vraiment déshumanisés. Fait que moi, ça a tout le temps été là mon problème là-dedans. Ça n'a pas été le fait que comme... C'est clair que les filles, c'est positif quand elles se disent que genre t'as un gros pénis, mais comme après, quand justement c'est utilisé contre toi, c'est vraiment subtil, c'est vraiment comme dans des petits détails que les gens font, puis ouais, c'est là souvent qu'il y a un problème là-dedans. Ouais, exact. C'est réducteur, là, au final, là, de se faire qualifier ou regarder que sur ça, là. Est-ce qu'il y en a sur les femmes noires? On dirait que Oui, il y en a. j'arrive pas à penser à des exemples de commentaires. Est-ce qu'on peut nommer des exemples? Parce que moi, concrètement, comment je me fais sensibiliser à des situations, à des enjeux, c'est en lisant des histoires réelles puis en faisant comme « Oh mon Dieu, ça, je pensais pas que ça rentrait là-dedans. » C'est plein d'anecdotes comme ça. Ben, moi, de ce que j'ai entendu, je peux pas parler pour elle, mais chez les femmes noires, des fois, c'est qu'il y a différents stéréotypes. Hein. Il y en a autant, ça va être la femme noire super forte. Il y en a des fois, ça va être la femme noire qui va être plus, justement, comme avec une sexualité très, très ouverte. Mais ça dépend, parce qu'en même temps, des fois, il y en a qui vont dire que ça va être une sexualité plus soumise. Mais tu sais, c'est ça, on dirait que des fois, ça se décline sous différents stéréotypes, mais c'est jamais vraiment positif quand tu y penses. Puis c'est quand même assez réducteur, comme on disait. Puis c'est que, encore une fois, ce que ça fait, c'est que ça peut sonner comme un compliment au départ, puis c'est très insidieux parce que même la femme qui reçoit le stéréotype, justement, ou la phrase de « Ah, j'ai jamais couché avec une noire auparavant » ou « T'es très exotique » et tout, ça peut sembler flatteur, mais quand tu y réfléchis, ben ça te ramène à l'idée de « Ah, OK, moi, je dois m'inscrire dans certaines caractéristiques sexuelles, certains comportements », puis peut-être que non, là, peut-être qu'elle n'a pas envie de vivre sa sexualité de cette manière-là au final, puis ça juste le terme d'exotisme, en fait, c'est très violent, là. Ça témoigne justement de tous les héritages de la colonisation. À l'époque, justement, ils utilisaient ce terme-là pour désigner que ces personnes-là venaient de des endroits super lointains, puis on pouvait justifier justement la déshumanisation puis ce qu'on leur faisait, parce que justement, c'était coté comme exotique. Mais aujourd'hui, justement, tu sais, ça l'a pris un peu... On s'est perdu un peu, je pense, dans la connotation du mot, mais c'est pas un compliment, tu sais, puis... je savais même pas ça, ouais, que... Ouais. Puis tu sais, même chez... Ça, à l'inverse des hommes noirs, tu sais, chez les hommes asiatiques, souvent, ils vont souvent le vivre sur les applications de rencontres du rejet sexuel, tu sais, parce que là, justement, eux, c'est le contraire, ils sont associés à probablement qu'ils ont un petit pénis, ils ont sûrement pas de lead, ils sont sûrement soumis. Fait qu'eux, souvent, ils vont dire qu'ils le remarquent beaucoup sur les applications de rencontres, qu'ils ont moins de succès, au contraire, puis qu'on suppose l'idée qu'ils sont sûrement pas très actifs au lit, tu sais. Puis il y a aussi un autre type de genre commentaire, je dirais, que t'as soulevé. Tu sais, je pense qu'il y a le commentaire genre le stéréotype, qu'on dit... la taille de l'engin, les chinoises, peu importe, tu sais, c'est tout le temps ça là, qu'on entend le plus. Puis, ah oui, les femmes noires avec leurs lèvres, là, les fellations, le sexe oral, ça aussi, ça aussi, c'est un commentaire. Mais il y a aussi un autre exemple que tu as dit, c'est comme pendant la séduction, fait que j'ai jamais couché avec une femme noire. C'est ça. Je sais pas si c'est pareil, est-ce que c'est différent? J'ai jamais couché avec une femme... autochtone, arabe, non. Tu sais, puis là, ils vont comme essayer de voir, qu'est-ce que t'as de différent, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que les Arabes font de pas pareil, tu sais, comme... C'est ça, c'est de remettre encore une fois la personne dans un groupe, tu sais, tu la prives de son individualité, tu la mets dans un groupe racial, that's it, c'est terminé, puis après, tu supposes justement que elle est une expérience sexuelle. Alors que non, c'est pas parce que la personne, elle est asiatique ou elle est chinoise, elle est mexicaine, peu importe, que c'est une expérience sexuelle à essayer, là. Tu sais, souvent, ce que les gens vont rapporter, c'est ça, c'est un peu l'idée de, tu sais, comme la liste, là, un peu, comme j'ai jamais essayé ça.
Fait que c'est là un peu que ça revient à une idée quand même assez réductrice. Puis, tu sais, au final, ça a des gros impacts chez les personnes, que ce soit sur leur estime, leur valeur, la manière même qu'ils vont se comporter eux-mêmes dans le rapport sexuel en tant que tel. Là. Justement, si tu sais que t'es pas mal valorisé sur ton ethnie, ton origine, ta race, ben peut-être que tu vas pas te sentir super safe au final. Puis ça a quand même un impact là, dans la relation en tant que telle. Là. Il y a autre chose que je viens de penser parce que je me rappelle d'une anecdote avec une de mes amies que elle, avec son nouveau chum qui était blanc, elle rencontrait les parents. Puis ses parents, quand ils ont vu que c'était une femme noire avec qui leur fils est en couple, ça a été comme super rapide, un genre de froid, puis ça a été comme « Mais tu sais, vous pouvez pas avoir de bébé ensemble parce que vous avez pas les mêmes maladies. » C'est ça qu'il avait dit, puis je me rappelle de cette anecdote-là vraiment bien quand il m'avait dit qu'il pouvait pas comme avoir des enfants parce que elle, qui est québécoise, là, dans le fond, elle a été adoptée, là. Ses parents sont blancs, là, ses parents sont québécois, là. Elle est québécoise, là. Elle est pas comme... Tu sais, elle est pas née ailleurs, elle a immigré ici il y a 2 ans, là. Elle est québécoise, là. Tu sais? Puis les mêmes maladies. Puis même à ça, même si elle était née ailleurs, puis elle avait immigré récemment, je veux dire, c'est là que tu vois l'idée encore du racisme qui nous brainwash l'idée qu'il y a des races supérieures à d'autres, qu'il y en a qui sont en dessous, qu'il y en a qui sont en haut, puis que justement, on n'a pas le même sang, tout ça. C'est là que tu vois quand même les effets dans les mentalités des gens, parce qu'au final, on le sait très bien, là, biologiquement, il n'y a pas de race, là, on fait toute partie de l'espèce humaine, mais socialement, il s'est construit justement des race, puis on peut pas le nier aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de race, là, entre guillemets, mais encore une fois, c'est juste cet exemple-là, tu sais, ça témoigne de l'idée que, peut-être que nous, on est supérieurs ou justement, on peut pas se mixer, tu sais, l'idée de pureté aussi, là, ça va quand même loin quand tu y penses. Oui, vraiment. Ouais, mais ça a dû être un choc quand même pour elle. Ben oui, vraiment, puis même pour son entourage, là, tout le monde était comme... Honnêtement, j'avais jamais entendu cet argument-là. Ouais. C'était la première fois que j'entendais ça comme argument, là, tu sais, puis je me suis demandé, est-ce que c'est à cause de ma génération? Par exemple, moi, ma génération, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on mentionne parce qu'on est habitué de vivre, ben, en tout cas, je veux pas parler pour les personnes qui vivent plus loin en région, même si c'est des gens qui sont probablement super ouverts d'esprit, mais tu sais, à Montréal, on est habitué au multiculturalisme, puis on est habitué au métissage, tu sais. On en a beaucoup dans notre... Tout le monde en a, tu sais, super proche, puis tu sais, il y a pas... C'est pas comme un commentaire qui a jamais été mentionné, tu sais, parce que c'est commun et fréquent. Même plus que fréquent, c'est comme... c'est juste normal, là. Fait que, tu sais, je me dis, est-ce que tu penses que c'est plus les anciennes générations, des générations plus âgées? Bien, c'est sûr qu'il y a un progrès, là, comme tu dis, il y a plus de mix, il y a plus d'interculturalité entre les gens, ça c'est clair, là, plus qu'avant, mais après, je pense que c'est juste que le racisme se transforme au fil du temps. C'est que peut-être qu'avant, il était un petit peu plus violent, il était plus explicite, il était plus sous forme de justement d'actes de violence et tout. Mais aujourd'hui, c'est qu'il s'est transformé. Fait qu'il est un petit peu plus subtil, il est davantage couvert, mais il existe encore, là, clairement. Mais je pense qu'il prendra pas les mêmes formes. Carrie, est-ce que t'en as déjà vécu de ce genre d'anecdote-là dans ta dating life? Ouais, mais tu sais, c'est comme je vous disais au début, surtout quand t'es un jeune gars, ta réflexion est pas vraiment poussée là-dedans, t'es juste content de comme que le monde soit comme ok, ben elle veut s'essayer, ben good job for me, tu sais, c'est comme c'est pas vraiment tu le vois pas négativement, mais après quand tu prends de la maturité puis t'analyses plus le pourquoi les gens agissent d'une certaine façon, puis c'est comment ils te perçoivent, c'est là que ça peut être un peu plus blessant, mais... Non, mais excuse-moi, je t'ai coupé, mais les anciennes générations, là, par exemple, les parents d'une fille que tu dates, est-ce que tu as déjà eu des anecdotes? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est générationnel, le genre de commentaires racistes par rapport à la sexualité? À la sexualité, non. Les parents, je pense qu'ils n'ont jamais vraiment voulu embarquer là-dedans. Surtout pas les pères, parce que les pères, je pense que, tu sais, surtout au secondaire, quand tu vois ta fille arriver avec un gars de 6 pieds 5 chez toi, noir, je pense que les pères, déjà là, ils essaient d'agir le plus comme
comme civilisé possible, mais il y a peut-être genre une petite réaction dans leur tête qui sont comme tabarnak. Mais je pense que non, habituellement, j'ai jamais eu de commentaires sexuels de la part des parents. Non, ça... Ou, mettons, parce que là, je donnais l'exemple de mon amie qui, elle, c'était « Vous avez pas les mêmes maladies? » Non. Les plus grosses questions que j'ai eues vraiment, c'est culturellement ou genre des commentaires comme « vous autres », tu sais, genre comme quelqu'un dit « Ouais, vous autres, y a-tu ça? » Genre, mais en tout cas, ça a jamais été vraiment comme alentour de la sexualité. Non, pas vraiment. Ou la vie amoureuse. C'est quand même des micro-agressions. Vous autres? Ouais, mais je pense que ce que tu veux dire, c'est peut-être les parents, ils vont moins être axés sur la sexualité de leurs enfants, mais ça va plus être des commentaires comme au niveau du couple en général. C'est ça que je voulais... Ouais. C'est ça, c'est comme « Ah, vous, est-ce que la femme est comme ça? » Ou est-ce que... Fait que peut-être qu'il y a comme des incompréhensions justement au niveau du fonctionnement du couple, du mariage, de l'union en tant que tel. Puis c'est là peut-être qu'il y a plus des commentaires. Mais c'est vrai que pour plusieurs gens de mon entourage, souvent, c'est de dater ou de fréquenter une personne qui est d'une autre culture que la leur, d'une autre identité raciale, c'est correct, mais des fois, c'est justement quand ça s'étend à la belle famille, c'est là que ça devient des fois un peu plus inconfortable, là, des fois, parce que tu peux pas justement contrôler tous les commentaires que tu vas recevoir. Fait que, oui, il y a beaucoup de micro-agressions raciales. Vraiment. Puis est-ce que ça... Parce que le racisme, en gros, tu sais, on dit c'est comme une petite partie du racisme en général, mais est-ce que le racisme sexuel, mettons là qu'on va à l'inverse, a un impact à plus grande échelle au final? Oui, je pense que les deux comme s'influencent, s'auto-influencent dans le sens, si justement t'entretiens l'idée, si t'associes aussi facilement l'identité raciale d'une personne à des caractéristiques sexuelles, ben pourquoi tu le ferais pas sur son métier, sur sa profession, sur ses qualités, sur ses capacités en tant que personne, que père, que mère? Oui, je pense que t'as raison, ça peut comme... Les deux peuvent s'inverser. Toi, Annabelle, est-ce que tu en as déjà vécu? Oui, ouais, clairement, là, oui. Puis, toutes mes amies aussi qui sont d'origine asiatique aussi, on peut en témoigner facilement, là. Puis, je pense que c'est vraiment facilité sur les applications de rencontres, là, en fait. Parce que peut-être que sous derrière l'écran, avec l'anonymat et tout, peut-être que ces micro-agressions raciales-là sont encore plus faciles à dire que si la personne était venue en vrai. Je sais pas de quelle manière, là, je l'ai pas observé en tant que telle, mais oui, je pense que c'est facilité par les réseaux sociaux, ces phrases-là. Puis oui, là, c'est comme les phrases que tu disais tantôt là, sur les filles asiatiques, là, beaucoup la soumission, T'en as trucs déjà comme reçu? Ça. Ah oui, T'as-tu des anecdotes? Ben c'est vraiment souvent ça là, comme tu dois être une chinoise soumise, j'ai jamais couché avec une asiatique, on m'a toujours dit que c'est ça, comme tantôt tu parlais de ses têtes et tout, c'est vraiment des phrases qui reviennent, puis c'est très pervers, je trouve, parce que quand justement t'es jeune, là, quand t'as comme 20 ans, je sais pas, 15-20 ans, puis là tu reçois comme une phrase d'un homme plus vieux, par exemple, qui te valorise sur ça, que lui, il a jamais eu une expérience sexuelle avec une femme asiatique, là, quand t'es plus jeune, tu peux vraiment te sentir spécial, puis même comme « Ah, c'est ce qui me distingue des autres ». Mais au final, justement, tu sais, dans ce processus-là, tu peux te questionner puis te dire « Non, au final, ça fait juste encore plus m'emboîter dans « Ah, ben toi, t'es juste bonne sur ça, tu sais, parce que t'es asiatique, donc tu dois te soumettre à certaines caractéristiques sexuelles qu'on attend de toi. » Donc, c'est comme un peu insidieux parce qu'au départ, tu te sens super valorisée puis spéciale, différente des autres. Puis après, tu dis « Ah, mais non, hein, c'est... » Au final, c'était du fétichisme racial. Au final, c'était un stéréotype ethnosexuel. Donc, c'est comme... Je pense que c'est un processus pour chacun. Mais quand tu te mets à y réfléchir, tu te dis « Ah, OK, ça m'avantage, entre guillemets, mais après, tu te dis, ben, au profit de qui, hein? T'sais, est-ce que c'était plus pour moi ou plus pour l'autre, tu sais? Puis là, je m'en vais sur un terrain glissant, mais je veux quand même poser ces questions-là, puis je veux savoir s'il y a eu des recherches ou des statistiques. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que les hommes asiatiques, par exemple, ils ont un plus petit pénis, que les hommes noirs ont un plus gros pénis, que les femmes asiatiques sont plus serrées, que... Non, ça, je pense pas qu'il y a eu... Ben, peut-être pour la taille du pénis, peut-être que... Mais ça, c'est vraiment des statistiques, là. Tu sais, c'est comme... C'est... Encore une fois, je pense que ça prive du privilège d'individualité, là. Ça fait encore... Je pense que ces études-là, au final, doivent peut-être juste renforcer l'idée des stéréotypes, là. Parce que, oui, c'est sûr qu'il y a des généralisations qu'on peut faire. C'est sûr qu'il y a des résultats qu'il peut avoir, puis il y a des faits qu'on ne peut pas nier, mais on dirait que c'est comme un peu...
je sais pas, on dirait qu'il y a comme une idée malsaine là, de faire ces études-là, s'il y en a, j'imagine, parce que sinon, ça va juste renforcer ou non des stéréotypes, j'ai l'impression. Mais si ça les brise, ce serait quand même intéressant de les faire, tu sais. Ouais, c'est ça. De juste prouver que... Il y a c'est ça, mais je me dis, est-ce que ça doit vraiment passer par des études pour briser ces stéréotypes-là ou de juste ramener encore ça au discours qu'on a sur le racisme systémique en tant que tel, de ramener l'idée du privilège d'individualité, de dire la personne qui est devant toi, c'est une personne à part entière, puis ça devrait jamais être son identité raciale qui est mise de l'avant en premier, là, comme un plus ou un moins pour toi. Puis après, ben là, on se débarrasse de plein de stéréotypes là, en brisant le racisme en tant que tel, je pense. Assurément, ben oui. Ouais. Mais je me demandais s'il y avait déjà eu, tu sais. Mais je suis pas au courant. Je sais pas pour ça. Ouais. Puis je saurais même pas qui pourrait, tu sais, quelle organisation pourrait comme mettre en place ce genre d'études-là, mais ce serait quand même... je sais pas si, dans le fond, j'ai l'impression que peut-être que t'as raison, que ça viendrait plus avec un impact négatif. Je demanderais l'opinion à Carrie là-dessus, j'aimerais ça savoir. Oui, il y a des études, puis oui, il y a eu beaucoup de données qui sont... Ben, en fait, c'est pas des études, c'est plus des données qui sont sorties parce que la plupart des gouvernements, ils ont des... recensements, puis des statistiques qu'ils ont au point de vue médical sur des proportions, puis sur plein de choses, des facteurs, même sur les quotients intellectuels, sur plein de choses. C'est juste que, comme elle disait un peu, c'est un peu inutile de regarder ces statistiques-là parce qu'à la fin de la journée, c'est des variables qui sont tellement minces sur la globalité de qu'est-ce qui forme un être humain. Donc oui, il y a des différences dans certains aspects physiques, que ce soit la pigmentation, les réactions à je sais pas trop quoi, mettons comme il y a du monde qui sont plus sensibles au soleil, il y a du monde qui sont plus forts, il y a du monde qui sont plus intelligents basés sur les statistiques, mais ça fait juste renforcer un peu, si je peux aller loin, là, c'est un peu ça qui a basé les études puis la pensée à Hitler dans le fond. C'est basé sur des recensements. Ils voulaient utiliser la science puis des statistiques pour prouver que certaines classes ou certains groupes étaient plus intelligents, qui étaient plus dominants. Fait que c'est comme un peu inutile parce que si on regarde l'ensemble de qu'est-ce qui forme un être humain, on est comme 99,9999% tous identiques. C'est juste que c'est des petits détails qui font que il y a des différences sur certains aspects. Fait que je pense que même si on savait qu'il y avait comme une population qui ont des plus gros pénis, ben, une population qui ont des plus gros cerveaux, il y a des pas plus gros cerveaux, mais qui sont plus intelligents basés sur le quotient intellectuel ou sur d'autres affaires, ben ça ferait juste aider à diviser les gens. Je trouve quand même qu'il y a quelque chose de ridicule de dire une population qui a un plus gros pénis. Non, mais tu sais, c'est ridicule. Il y a des populations qui sont plus grandes en moyenne. Mettons les Lituaniens, les Sénégalais, c'est plein de statistiques basées sur comme d'où les personnes y ont grandi, d'où les personnes, leurs ancêtres, comme ils ont évolué avec quoi. Il y a des populations qui sont plus aptes à manger de la viande, il y en a d'autres qui sont plus aptes à ne pas prendre de lait. C'est plein d'affaires qui comme font juste des petites individualités qui nous rendent humains, mais c'est pas tant important qu'on pense c'est quoi les affaires qui nous unissent dans le fond, parce qu'il y a plein d'affaires qui sont vraiment plus importantes qui nous unissent. Puis si on se fie à des petits détails comme la largeur des pénis, ben ça sert un peu à juste comme à mettre de la marde. Je suis tellement d'accord. Puis on dirait que ça comme décontextualise la sexualité, c'est juste de ramener encore des traits, des statistiques, mais il y a plein de trucs qui peuvent influencer la sexualité de la personne, tu sais, au-delà de physiologiquement ou génétiquement, là, tu sais, il y a après socialement où qu'elle a vécu, est-ce que la personne a eu des enfants, est-ce qu'elle n'a pas eu, est-ce qu'il y a une circoncision, tu sais, je veux dire, il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer la sexualité de la personne, outre le fait que c'est quoi son bagage génétique, puis c'est quoi sa couleur de peau, fait que... Puis l'environnement aussi, tu sais, si je me trompe pas, la raison, me semble, à la base, pourquoi que, tu sais, au début, il n'y avait pas nécessairement de couleur de peau, là. Puis la raison, me semble. Je dis ça, mais pour vrai, j'ai pas d'études, guys. Mais, tu sais, la seule raison pourquoi les personnes comme noires sont devenues noires à ce point-là, que j'ai lu, peut-être c'est des mythes, hein, puis des histoires qui ne sont pas réelles, là. Mais c'est à cause que c'était des esclaves, justement, ils étaient toujours au soleil, tu sais, puis avec le temps, l'heure, c'est devenu... Mais c'est peut-être vraiment pas ça.
sais, parce que dans le fond, je me dis, il y a des caractéristiques que dans le fond, qui viennent juste de où ils sont, puis de où on est, tu sais, par exemple. C'est juste, Karine, c'est juste en Afrique qu'il y a plus de rayons UV, il y a plus de soleil. Donc, c'est juste basé sur des millénaires d'exposure au soleil. Comme les populations qui sont allées plus vers le nord. Ouais, ils ont exactement. bougé vers le nord, puis là, ils avaient moins besoin de la peau noire pour dealer avec les rayons UV du soleil. Fait que c'est une adaptation à l'environnement. Exactement. C'est ça que je voulais dire, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, ça fait juste que comme tu sais, l'humain s'est adapté à l'environnement puis à ce qui était face à dans le quotidien, tu sais, puis dépendant de où tu vis. Tu sais, par exemple, nous, au Québec, ou plus que tu vas dans le Nord, on est plus tolérant au froid parce que on est comme... Notre corps s'est acclimaté à... Mais après ça, mettons que je m'en vais pendant des années dans le Sud, mais après ça, je reviens... c'est sûr que je serai plus autant acclimatée, mais pourtant, tu sais, je suis blanche, tu sais, puis ça change pas. Tu sais, c'est dans le fond, on reste humain identique, tu sais. Au final, c'est juste que notre corps s'acclimate à différents facteurs. C'est ça que je voulais dire. J'ai peur d'avoir été comme trop loin, mais c'était ça que je voulais mentionner. Ben oui, je pense que ça revient juste, c'est ça, au fait qu'on comprend que la race est une construction sociale, puis que au final, on est tous des humains, on fait tous partie de l'espèce humaine, mais que oui, il faut comme travailler, je pense, activement dans ton quotidien à défaire cette association-là, qui est tellement facile là, au niveau de la sexualité, puis qui est comme propagé, là, que ça soit encore une fois dans les séries, à la télévision, un peu partout, là, tu sais, rapidement, quand il y a un personnage racisé, ben il y a une certaine sexualité ou une certaine façon d'entrer en relation avec les autres qui est comme mis de l'avant. Fait que ça aussi, il faut comme essayer de le dénoter quand on l'observe, quand on le voit, que ça soit justement nos amis qui font des commentaires, tu montres un gars ou une fille que tu fréquentes, puis là, facilement, il y a un commentaire qui sort, ben c'est de le caller in, le caller out, de le dire, puis que de pas cautionner, en fait, ces commentaires-là. À la télé, il y en a beaucoup? Au Québec? Est-ce qu'il y en a? Moi, je regarde pas beaucoup la télévision québécoise, je pourrais pas dire, mais... Ailleurs? Mais dans les séries, là, mais tu sais, je pense que de plus en plus, maintenant au moins, les personnages racisés ont plus qu'une dimension, là, de plus en plus, tu le vois, ils ont plus de complexité, tu sais, c'est pas juste le stéréotype en tant que tel. Mais on dirait que... Fait qu'avant, il y avait juste une dimension où il y en avait très peu. Oui. Tu sais, comme, mettons, justement, l'asiatique de service dans les séries, le noir de service, la latine de service, tu sais, c'était très, très commun, là, justement. Tu sais, quand tu voyais un asiatique, probablement qu'il avait des lunettes puis il était derrière un ordi, tu comprends? Fait que c'était vraiment des stéréotypes très communs. Puis c'est ça qu'on essaie un peu de travailler aujourd'hui, de dire, il y a une complexité à tous les humains et, oui, chez les personnes racisées aussi, là, donc d'essayer de pas aller tout de suite dans le stéréotype de placer l'asiatique dans un rôle qu'on attend de lui, là, en fait. Puis c'est une personne à part entière avec plein de complexité, puis de pas juste le montrer sous une facette, en fait. Puis ça a fonctionné aussi au niveau de la sexualité ou juste au niveau, je pense, des femmes noires, ça avait été montré que dans beaucoup de séries ou d'émissions, c'était très rare qu'elle avait justement des partenaires amoureux ou qu'on montrait la complexité de ses relations. Souvent, c'était, elle a un peu un dating life, mais c'était pas très, très approfondi, là. Au lieu de fixer sur... non, en fait, avant de faire ça, est-ce que tu peux nous dire comment, si on est témoin, si on en voit à la télé, te mentionner, si nos beaux-parents font des commentaires, si nos parents, si notre patron à la job fait un commentaire raciste, comment on réagit? Tu sais, notre patron, là, quand on est... Tu sais, ou quelqu'un, ou... Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi? Comment on agit? Comment on fait pour, justement, pas se ramasser soi-même dans le trouble, mais de pas rien faire? Tu sais, de pas rester sous le silence dans ce genre de situation-là. Ben, déjà, de prendre la parole. Là. Mais est-ce que toi, tu parlais en tant que personne blanche ou... N'importe qui. OK. Tous. Je pense que c'est un combat principalement pour les personnes blanches, mais pour tout le monde. Oui. Ben, premièrement, c'est de le soulever. Tu sais, si tu l'entends. Après, t'es pas obligé, si t'as pas l'énergie puis la disponibilité, c'est pas obligé d'être toujours comme sous forme de militantisme, mais d'être comme super activiste, puis c'est pas obligé de se passer non plus dans l'attaque ou dans la confrontation et le gros débat, mais des fois de juste noter que le commentaire était raciste. Tu sais, on n'est pas obligé de marcher nos mots aussi, là, puis de dire c'était maladroit. On peut dire non, c'était raciste. Puis de justement l'expliquer pourquoi, puis de juste dire comme qu'est-ce qui s'est passé. Juste de le noter, de le caller in, caller out, c'est soit de le dire en privé,
t'es pas obligé de le faire devant tout le monde non plus. Tu peux le dire après à la personne. Tu peux le dire en public aussi si tu sens que t'as l'énergie de le faire, pourquoi pas. Mais je pense que c'est plus qu'on normalise le fait de se le dire entre nous, mais ça va être facile après. Mais c'est sûr que si tout le monde est malaisé, puis là, le monde ne savent pas si on doit rire ou non, puis personne ne dit rien, ben on cautionne. Là. Au final, le silence est comme très, très... presque, est très violent là, dans ces moments-là. Fait que... Puis les raisons de mentionner pourquoi à chaque fois, tu sais, dire, ben ça enlève... Concrètement, là, c'est dire, ben c'est juste que tu réduis la personne à une seule caractéristique. C'est dire que tu enlèves la valeur au reste de sa personnalité. C'est que tu mets une personne dans une case, tu sais, puis de le mentionner comme il faut. Parce que, honnêtement, j'ai souvent eu ce genre de discours-là à avoir, puis je me suis souvent ramassée à me faire comme tout le monde contre moi. OK. Tu sais, dans ce genre de situation-là, parce que je manquais d'arguments. Tu sais, je savais pas comment l'exprimer, puis je savais pas comment montrer que ce que je disais avait plus de valeur que genre le fait qu'ils disent que c'est une généralisation, tu sais. OK, ouais. Mais tu sais, tu peux dire à la personne, plutôt que d'axer justement sur son identité raciale, tu sais, il y a plein d'autres éléments que tu pourrais noter, par exemple, juste que la personne t'intéresse, point. Pas obligé de spécifier que c'est parce que c'est un arabe qui t'intéresse, ou de parler peut-être de quelque chose, des qualités de la personne, pas juste de son apparence raciale, ou c'est d'amener la concentration ailleurs, là, plutôt que de faire cette association-là très simpliste, là. Tu sais, ce raccourci-là entre ethnie, sexualité, faut comme vraiment travailler à déconstruire tous ces biais-là qu'on a. On les a tous, là, au final. Faut juste comme se corriger quand ça arrive, puis... Mais je pense que c'est encore plus peut-être chez les personnes blanches, s'ils sont témoins, justement, de leurs amis blancs qui propagent encore plus ces idées-là, ben c'est de le dire, là, parce que des fois, c'est... Les personnes racisées, il y en a beaucoup qui, des fois, ils ont juste plus l'énergie de le noter ou de le... Des fois, si toi, tu peux le faire en tant que personne blanche, t'es aware de ça, ben pourquoi pas, t'sais. C'est juste plus drôle. T'sais, en fait, ça a jamais été drôle. C'est juste pas drôle, tu sais. Puis les jokes là-dessus, je pense que, comme... On est rendu ailleurs, puis on est rendu à être capable de faire des jokes qui sont vraiment drôles, qui ne rabaissent pas personne, tu sais. Exact. Toi, tu le reçois ici, là, avec ton podcast, je pense, avec... j'avais vu l'épisode chez les personnes grosses, que ça soit la transsexualité, exactement. Tu sais, souvent, ces minorités-là, minorités entre guillemets, tu sais, sont ridiculisées, sont stigmatisées, ben on peut faire mieux, là, pour vrai. Ouais, exact. On peut faire mieux dans nos commentaires, puis c'est de s'en rendre compte un peu à chaque jour. Puis si toi-même, tu te corriges, ben déjà là, c'est super, là, pour vrai, si t'es capable de faire mieux après, puis de tranquillement enlever ces phrases-là de ton vocabulaire, c'est parfait. Là. Vraiment. Et là, pour essayer d'arrêter de fixer sur des caractéristiques d'être humain, j'ai amené un jouet pour toi, parce qu'on est quand même sponsorisé par Eros et compagnie. Et c'est le Sweetie. Fait que je vais le sortir, puis tu le connais. Oui, mais tu m'avais dit de le regarder. Tiens, je veux que tu le présentes. Je trouve que c'est un jouet vraiment cool, puis c'est le genre de jouet qui est passe-partout, je trouve. Comme, dans le sens que c'est pas un jouet impressionnant, puis c'est pas un jouet qui fait peur. C'est juste une petite... Ouais. Mais non, je connaissais pas, mais j'ai regardé vite quand tu m'as dit. Ben, il est à toi, tu pourras le tester. Mais oui, c'est très subtil. Ouais, fait que dans le fond, c'est un petit jouet à mettre dans la petite culotte. Fait que avec une télécommande. Fait que le bout qui est... Là, vous pouvez pas voir, mais c'est deux vraiment comme en genre de ovale. Et c'est pour mettre, tu sais, dans une petite culotte pour une personne qui a un vagin. C'est une petite culotte qui est... Tu sais, il y a comme deux tissus, là. Ben, c'est pour rentrer doublure. Ouais, dans la doublure. Puis là, ça va rester là, ça va tenir. Puis avec la manette, ben tu peux contrôler les vibrations, etc. Je pense que peut-être qu'il faut peser un peu plus longtemps puis ça va ouvrir normalement, mais peut-être qu'il n'y a plus de batterie aussi. Ben, ou qu'il n'y a juste jamais eu de batterie, là, parce que tu viens de l'ouvrir. Non. Fait qu'il n'y a pas encore de batterie, mais tu pourras le recharger et l'essayer. Ah! Oui, ça ça marche. C'est ça. Mais ça, je trouve ça vraiment cool. Puis c'est le genre de jouet qui est pas... tu sais, c'est pas en forme de quelque chose ou, tu sais, quelqu'un qui veut juste comme s'initier tranquillement. Ben ça, c'est... Puis c'est souvent ce qu'on voit là, dans les émissions, là. Ah, elle a mis quelque chose dans sa petite culotte. Ben c'est souvent des trucs comme ça. Oui, c'est ça. C'est pas intimidant. Là. Non, c'est ça. Voilà. Merci. Ça me fait pas le plaisir. Merci, Annabelle, d'être venue. Aussi, je voulais te demander, est-ce qu'il y a des ressources, des pages, mettons que les gens veulent s'informer, veulent... Tu sais, pour avoir plus d'informations à ce sujet-là. Je sais que toi, t'en faisais beaucoup sur ta plateforme avant, qui est Sexo McLove.
Mais là... Tu veux dire sur le racisme sexuel? Ouais, le racisme en tant que tel, je pense. En relation amoureuse aussi. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de... Ce que je te coupe encore, mais je le sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans des relations multi-ethniques, multiculturelles, qu'on dit. Ouais, interculturelles, ouais. Puis qu'ils vivent la discrimination, ils vivent des situations comme de l'information, du soutien peut-être, ou c'est sûr que ça existe. Ben justement, sur la page du podcast, on partage vraiment souvent là, des ressources pour les personnes racisées. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup. Le podcast qui est? Mais la page, c'est Where We At MTL. Where We At MTL sur Facebook? Sur Instagram, oui. Instagram, puis il y a des partage. ressources. On partage vraiment beaucoup de ressources ou des podcasts qui, justement, abordent ces enjeux-là, qui reviennent beaucoup, là, tout ce qui est comme dating, rencontres. Très cool. Ouais. Merci, Annabelle. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir.